3 octobre 1958 s'ouvrait un nouveau chapitre d'histoire de la science de l'espace. Cette fusée de l'armée de l'air américaine, contribution à l'année géophysique internationale, était mise en place pour un voyage de 2 jours et demi vers la Lune. On lui avait donné le nom de Pionnier. C'était la fusée la plus complexe jamais lancée et nul n'osait en espérer le plein succès. Sa performance fut étonnante. En 43 heures, elle atteignit une altitude de plus de 126 000 km, soit près de 30 fois plus qu'aucun autre projectile lancé par l'homme. Pionnier 1 franchit le tiers de la distance Terre-Lune, ce qui représente un bond dans l'espace sans précédent. Mais il y eut un mauvais fonctionnement dans le système initial de guidage. Voici ce qui se produisit. Le Pionnier devait décoller suivant cet angle pour atteindre l'orbite lunaire. En fait, son décollage fut trop raide, ce qui ralentit la fusée et la détourna de sa trajectoire prévue pour lui faire effectuer une immense orbite autour de la Terre. Cet énorme radiotélescope d'Angleterre, comme ceux d'autres stations autour du monde, capta les signaux radio du Pionnier et enregistra sa progression, acquérant ainsi une somme considérable d'enseignements précieux pour étayer les connaissances actuelles. Après 2 jours et demi de voyage spatial, la fusée devait rencontrer l'orbite lunaire. Des stations de repérage comme celle-ci dans les îles Hawaï reçoivent un flux constant de messages sur le comportement de Pionnier. Et cette station spéciale pourra même influencer la trajectoire de la fusée lorsqu'elle approchera de la Lune. En poussant un bouton, cet homme envoie des signaux radio qui doivent déclencher une petite fusée à l'intérieur du dernier étage de Pionnier afin d'en ralentir la vitesse et de le placer sur l'orbite lunaire. Les instruments scientifiques d'enregistrement du véhicule spatial doivent transmettre les premières informations obtenues sur la face cachée de la Lune. Toutefois, les chances que le Pionnier se place réellement sur l'orbite lunaire étaient si faibles que les savants avaient conçu ces instruments de telle sorte qu'ils puissent transmettre des informations de grand intérêt, quelle que soit la trajectoire de la fusée, dans sa première approche de la Lune. La Lune, dont le diamètre n'est que le quart de celui de notre Terre, approximativement distante de 380 000 km, joue un rôle important, encore mystérieux pour nous, dans notre entourage naturel. Au Cap Canaveral, lieu de lancement du Pionnier, se succèdent sans cesse des opérations de mise au point et d'essai. De nombreuses firmes industrielles se partagent la tâche de la construction, du montage et des essais de fusées analogues au Pionnier. Une fusée de ce type comporte près de 300 000 éléments. Tous doivent fonctionner sans défaut. Voici le premier étage d'une fusée type Pionnier. Il est long de 20 mètres et on est en train de le hisser dans la tour d'accès. C'est une fusée Thor qui a été essayée avec succès de nombreuses fois. Au haut de la fusée Thor s'ajuste le 2e étage. Boulonnés ensemble, les 4 étages de la fusée complète prendront le départ d'un seul jet. Chacun d'eux s'allumera successivement afin de propulser le dernier étage dans l'espace. Énorme toupie bourrée d'instruments scientifiques, ici est le dernier étage qui voyagera dans l'espace. Ce capot d'acier à haute résistance le protège contre les pressions extrêmes de l'atmosphère au début du voyage. Cet écran sera largué après avoir rempli son office. Avant d'être mis en place au sommet de la fusée, le bloc des instruments est minutieusement vérifié. Voici les dispositifs qui transmettent les données sur les radiations, la température, les impacts de météorites ou les champs magnétiques au milieu de l'espace. Ils sont les yeux et les oreilles de la science.
Suivant les recommandations d'un conseil international des unions scientifiques réunies à La Haye, un soin extrême a été apporté à la stérilisation complète du dernier étage du Pionnier. Ceci a pour but d'éviter le risque de contamination de la Lune par des éléments terrestres. Toutes les parties du bloc des instruments furent irradiées à la lumière ultraviolette et pulvérisées de produits chimiques stérilisants. De telles précautions seront prises ultérieurement dans toutes les tentatives d'exploration de la Lune. La première raison en est que les savants ignorent s'il y a quelque forme de vie sur cette planète. Y existe-t-il des germes ou des bactéries? C'est pourquoi ils désirent pouvoir l'étudier sans qu'une possible contamination terrestre par contact en fausse à jamais les observations. Avant le lancement d'une fusée Pionnier ou de tout autre type, les représentants de la presse sont reçus au cours d'une conférence qui leur explique sans réserve l'objet de l'expérience. Dans un domaine aussi neuf et aussi complexe que celui de la science des fusées et de l'exploration spatiale, il y a toujours à répondre à de nouvelles questions. Cette liberté d'information est le fait de la conviction du gouvernement que le peuple a le droit de savoir sans avoir à craindre la vérité. Assistons maintenant au lancement en plein jour d'une fusée Pionnier. L'échafaudage d'accès est retiré. C'est toujours un moment émouvant. Un signal retentit. Tout le monde dégage la piste. Cinéastes et journalistes ont une place privilégiée. Le comptage est déjà commencé dans le poste de commandement. Une telle scène se répétera ouvertement aux yeux du monde entier dans les mois et les années à venir. La fusée Pionnier a pleinement mérité son nom. D'autres la surpasseront, d'autres atteindront la Lune, mais c'est Pionnier 1 qui souleva le premier tous les espoirs des hommes, donnant en octobre 1958 un nouvel essor à la science. Contribution des États-Unis à l'année géophysique internationale, Pionnier 1, par son exploit, appartient à l'humanité tout entière.